Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 6 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous profitez de cette douceur, de ce soleil, en tout cas si vous avez le soleil chez vous, parce que c'est très très agréable en ce moment. Bon, on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu ce qu'on vous donne comme message pour ce jeudi 6 mars, donc pour voir les énergies générales de ce jeudi. Alors moi évidemment avec les pollens, je suis enrhumée. Voilà, c'est maux de gorge, rhume, voilà. Donc bon, je m'excuse par avance hein, si j'éternue ou si je tousse, hein, c'est voilà, c'est comme ça. C'est la période. Allez, pour ce jeudi, nous avons l'énergie Cancer. Lorsque tu y crois, l'univers y travaille. Nos plus beaux rêves se tissent dans la divine matrice du Cancer. Il y a toujours un fil conducteur qui me pousse à emprunter un chemin plus que l'autre. Ce fil me conduit au bon endroit. La réponse est une phase féconde s'ouvre à toi. Ok, bon, ici on parle avec l'énergie du Cancer, on est calé sur l'émotionnel. Bon, c'est vrai qu'on a Mars en Cancer en ce moment. Et ce Mars en Cancer, c'est l'envie d'agir par rapport à ce qui nous touche, par rapport à ce qui nous fait sens aussi, par rapport à ce qui nous plaît, pourquoi pas. Mais surtout, c'est très lié à l'émotionnel. Hein. Donc le Cancer, c'est un signe très sensible, très émotionnel, mais aussi un signe qui aime bien, en tout cas une énergie qui aime bien rester ou améliorer sa zone de confort. Il y a vraiment cette notion de vouloir faire les choses qui nous rassurent en général. Hein. Il y a quelque chose de familier là-dedans. Bon, on va regarder ce qu'on nous dit. Ce qu'on nous dit d'autre. Allez, avec un message de l'oracle des chakras pour ce jeudi 6 mars. Ok, super, j'adore. Bon, bah c'est chouette alors. Hein. On a l'énergie de l'enfant intérieur qui nous parle d'espièglerie, de gaieté, d'innocence, d'émerveillement. Bon, c'est une journée où on va avoir envie de s'amuser, de faire des choses, en tout cas, qui stimulent notre enfant intérieur, c'est-à-dire notre joie, notre côté spontané, notre côté insouciance un petit peu, voilà, on va peut-être mettre un petit peu les problèmes de côté et se concentrer sur ce qui nous plaît, sur ce qui nous donne envie de s'amuser. Ok, ouh, c'est beau, on a l'énergie du pardon ici qui nous parle de lâcher prise, de guérison, le fait de grandir et d'éprouver de la compassion. Donc pour beaucoup d'entre nous, je pense qu'on va avoir cette capacité, si vous voulez, à être peut-être un peu plus spontané, à être peut-être un peu plus justement dans la compassion, dans la douceur envers soi-même. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est envers soi-même. Alors ça peut être aussi en lien avec les enfants, pourquoi pas, hein. Peut-être qu'on va passer du temps avec des enfants ici, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est plus en lien avec notre enfant intérieur qui a pu être malmené, qui a pu être blessé, qui a pu être en souffrance par le passé et qui continue de grandir. Et là on s'aperçoit qu'on a grandi, on s'aperçoit qu'on a guéri aussi. Et qu'on peut être en accord avec cette part en nous qui a envie de s'amuser, qui a envie de légèreté, qui a envie aussi peut-être de faire des choses qui font du bien à notre enfant intérieur. Ouais, il y a plus d'insouciance. Enfin, ça va faire du bien. Il y a un peu de légèreté dans les énergies là. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle Céleste Astrokif. Donc pour ce jeudi 6 mars. Oh, magnifique! Bon, bah, j'ai l'impression qu'on va se laisser porter un petit peu par ce qui nous plaît, par ce qui nous touche, par ce qui fait sens pour nous. On va y mettre de la joie, on va y mettre du sourire. Je sais pas, il y a de l'excitation, il y a de la joie, regardez, on a en deck la paix. On a fait la paix avec quelque chose qui nous libère. Hein, il y a eu libération ici. Peut-être que c'est la dernière nouvelle lune en poisson qui nous a fait travailler hein, sur ce... Et puis ce nœud nord aussi en poisson qui nous fait travailler la compassion, le pardon, le fait de reconnaître que parfois on a traversé des choses qui ont été difficiles et que c'était peut-être aussi nos blessures et nos traumas qui nous ont... fait adopter certains comportements négatifs, par exemple. Hein. Mais il y a l'idée ici de s'apporter de la compassion, de s'apporter de la douceur, de se pardonner.
par rapport à ce qu'on a, je sais pas, ce qu'on a pu vivre de compliqué. Il y a une espèce de libération. On se sent libre, on se sent bien, on se sent, voilà, on se sent sur le bon chemin ici, dans la bonne voie, dans la bonne direction. C'est génial. Là, il y a une espèce d'alignement entre notre intériorité, notre émotionnel, notre mental qui visiblement se laisse aller à la joie, à la gaieté, hein, et en même temps une profonde intuition d'être sur la bonne voie. Ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour ce jeudi 6 mars. Et oui, effectivement, c'est confirmé ici. Nous avons le sourire, la joie et le bonheur. Waouh! Magnifique. Bon, bah très bien. J'aime beaucoup. Donc on va se laisser porter par ces énergies-là. C'est chouette. On y va. On y croit. En tout cas, on est confiant. Hein. Oui, et on arrive beaucoup plus facilement à lâcher prise, à retrouver le calme, à retrouver une ambiance plus détendue, plus légère. D'accord? Je pense qu'on va se lever du très très bon pied pour cette journée. Et si on a des choses à mettre en place, on va le faire avec le sourire. On va siffloter, on va chantonner, on va... Vous voyez un petit peu cet état d'esprit, cet élan là. Il y a quelque chose comme ça qui fait du bien là. Ah, c'est chouette, j'aime beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Allez, du côté de nos activités, qu'est-ce qu'on nous dit? Le recul et le dialogue. Bon, ouais, j'ai l'impression ici que par rapport à ce qui pourrait peut-être encore un peu coincé, un petit peu bloqué, ou par rapport à, je sais pas moi, des problématiques du quotidien, voilà. Ici, on aura cette capacité justement à prendre du recul. On aura cette capacité à regarder la situation avec plus de hauteur, plus de sagesse, et on sera en mesure de dialoguer surtout, d'échanger, d'être dans l'ouverture. Vous voyez, 33, on a 2 chiffres 3 qui parlent d'ouverture d'esprit, ouverture aux autres, ouverture de cœur. Aussi. On sera capable de pardonner plus facilement, d'éprouver de la compassion envers soi-même, envers les autres. On lâche l'ego là, clairement. Hein. On lâche l'ego et on est dans une ouverture qui nous permet de dépasser quelque chose avec légèreté, avec joie, avec fluidité. Il y a peut-être aussi de la fluidité qui revient dans nos actions, ou en tout cas dans ce qu'on veut entreprendre. Ça, c'est chouette. Très bien. On va regarder avec de Light Years Tarot, pour voir un petit peu donc du côté de nos actions, nos activités, notre énergie. Ok, la transformation, la renaissance. Ouais, on va acter aussi des changements. Hein. Mais ces changements, on est confiant là-dessus. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est sur la bonne voie. On sait qu'on fait ce qu'il faut. Ouais. Ok, on change, on lâche aussi. C'est la rupture peut-être avec une forme de résistance. Qu'est-ce qu'on avait du mal à lâcher, à accepter? Qu'est-ce qu'on avait du mal à... Voilà, dans quelle situation est-ce qu'on résistait? Là, on aura suffisamment de recul pour accepter, pour lâcher et surtout pour retrouver de la fluidité, de la légèreté. On a l'étoile hein, où on se sent vraiment guidé, on se sent appelé vraiment dans une nouveauté, une nouvelle direction peut-être, ou en tout cas dans quelque chose qui nous correspond vraiment. Waouh! Vous voyez, ce roi de coupe, c'est nous. Maturité émotionnelle. Magnifique. On est serein. On comprend. J'ai l'impression qu'on arrive à comprendre ce qui a pu générer de la souffrance, de la colère, de la tristesse, de je sais pas, toutes ces émotions difficiles à gérer, à maîtriser. Là, avec le roi de coupe, on arrive à la maîtrise, mais la maîtrise saine. On est vraiment dans quelque chose de très posé, de très serein. On a compris où on en était, ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus. On a compris tout ça, donc on lâche prise. On accepte de rompre avec, je sais pas moi, ce qui résistait encore. Ce qui nous empêchait peut-être aussi d'aller de l'avant de façon spontanée. On est beaucoup plus spontané et connecté à notre enfant intérieur parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel. On est plus dans l'amour inconditionnel peut-être aussi. Et oui, regardez, on a tempérance. Tempérance, c'est l'art du compromis. C'est l'équilibre, l'harmonie retrouvée. Donc face à une situation où on avait du mal à lâcher, à accepter peut-être un changement, là ça y est. Au travers d'une discussion, d'un dialogue, on arrive à décider de lâcher quelque chose, de changer quelque chose, parce qu'on a compris que sur le plan émotionnel, on avait guéri, on avait dépassé, on avait grandi, on a mûri quelque part. D'accord? Donc là, ça y est, on peut
acter un nouveau départ, un compromis, et vous voyez, ça nous ouvre sur un page de coupe. Donc le rêve, la nouveauté, le nouveau départ sur le plan émotionnel, peut-être qu'on va s'engager dans un nouveau projet qui nous tient à cœur, hein, ici, hein, direction de vie, on se sent appelé, on est inspiré, ou peut-être une nouvelle relation, une nouvelle situation, mais en tout cas c'est plaisant. Et là ça y est, on commence vraiment à s'y projeter parce que on se sent prêt et prête à acter des changements que jusqu'à présent on n'était pas sûr, ou en tout cas on résistait à ces changements-là. Donc c'est super. C'est vraiment une journée de déblocage où les choses vont reprendre leur cours avec beaucoup plus de fluidité, de légèreté, et puis on va être super content. On va être super content de nos échanges, de nos discussions, de nos négociations, parce que ça fonctionne. Parce qu'on est capable aussi de lâcher prise sur quelque chose, d'accord ? Il y a de la fluidité qui revient. Ok. On va regarder sur le plan relationnel ce que ça nous donne. Allez. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce jeudi 6 mars, nous avons l'originalité et l'action. Oui, on sera capable de prendre, d'oser, en tout cas de faire peut-être le premier pas, de passer à l'action, tout en écoutant notre enfant intérieur. L'originalité, c'est peut-être de faire les choses aussi à notre façon, voilà, à la façon, voilà. Mais il y a l'idée de s'amuser quand même dans tout ça. Il y a un côté léger. Ok. Donc peut-être qu'on va avoir envie de rapporter plus de joie, de bonheur, de sourire, hein, je sais pas, dans notre quotidien. Au boulot, on va arriver avec de grands sourires, on va avoir envie de plaisanter avec les collègues, je sais pas, de mettre de la gaieté dans ce que l'on fait. Il y a quelque chose de léger dans les énergies, ça fait du bien. Alors, ici, on a la 5 de Pentacle qui parle effectivement de blessures, de rejet. Ça peut être le sentiment d'être seul face à ses difficultés ou le fait de manquer de quelque chose. Hein, c'est le manque. Oula, 5 de bâton. Ok. Moi, j'ai l'impression que sur le plan émotionnel, effectivement, il y a des choses qui ont pu nous faire peur. Où on s'est senti seul, on s'est isolé peut-être à un moment donné, mais avec l'énergie de la 5 de bâton, c'est comme si quelque part on reprenait de la volonté, de la force, du courage pour surmonter une période difficile ou surmonter quelque chose. En tout cas, on met des actions en place pour régler cette situation-là, de façon très originale, visiblement. Il y a un élan là, j'ai l'impression qu'on est appelé à dépasser quelque chose, sur le plan émotionnel. C'est Mars en Cancer. Hein. Mars, c'est l'énergie d'action, et en Cancer, on est calé sur les émotions, sur la sensibilité, et sur ce qui, justement, nous a un petit peu déstabilisé ces derniers temps. Là, on va être capable de faire ce qu'il faut. La 5 de bâton, c'est se mettre au défi de dépasser une difficulté. On va passer à l'action de façon originale. Là, on voit qu'avec la carte de l'ermite, on a suffisamment réfléchi, on s'est suffisamment posé les bonnes questions, c'est-à-dire qu'on s'est remis en question. L'ermite, c'est la capacité de s'isoler, de se remettre en question, de réfléchir, à savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, où j'en suis, et qu'est-ce que je peux faire justement pour améliorer ma situation. Là. Et c'est ce qu'on va faire. C'est clairement ce que l'on va faire. On va s'écouter, on va être à l'écoute de notre voix intérieure ici, et on va avoir comme un déclic, hein, parce qu'avec la tour, pour moi, c'est quelque chose de soudain. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être d'un seul coup, on réagit à quelque chose, hein, voilà, de façon originale, mais on passe à l'action, c'est clair, on passe à l'action ici. Ouais, on passe à l'action par rapport à une décision, un choix, un positionnement, un désir de retrouver un équilibre dans une situation où il en manquait. Donc sur le plan relationnel, par exemple, si on avait l'impression de souffrir de solitude, si on est, par exemple, je sais pas moi, si on est célibataire depuis un moment et qu'on en souffre, là, on va avoir envie, de façon originale, de vouloir peut-être s'afficher avec un grand sourire, avec un état d'esprit super positif et d'aller à la rencontre des autres, de s'ouvrir. D'accord ? Pour ramener plus de justesse ou de justice dans une situation qui en manquait. Par exemple. Hein. Pour certains d'entre nous, on va se réveiller aussi par rapport à une situation qu'on trouvait injuste. Là. Où on a l'impression de... Attends, là c'est pas juste. Là je prends sur moi, là c'est pas juste. Et paf, on réagit et on va se positionner justement, on va décider des choses pour se battre. Il n'est pas question de se laisser faire. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on va le faire avec beaucoup de fluidité, de légèreté. On enlève un petit peu la culpabilité, les peurs,
la colère. Moi, j'ai l'impression que ce sera plus, ouais, vous voyez, façon originale, c'est vraiment avec le sourire. On va réussir à dépasser quelque chose avec légèreté, avec joie, avec sourire, parce que parce qu'on le vaut bien, tout simplement, parce que c'est nécessaire ici, et parce que qu'on se rend compte ici qu'il y a des choses qui ne peuvent plus durer comme ça. Ok, très bien. Allez, on va regarder un message du tarot. Du tarot des anges gardiens. Hop. Donc pour ce jeudi 6 mars, et nous avons la 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où tout ce qui vous attend vous plaît. Voyez, tant qu'on fait les choses avec le cœur et que ça nous plaît, les décisions seront beaucoup plus faciles à prendre et on va pouvoir se mettre en action. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voyez? Donc là, la 8 de l'action, c'est la 8 de bâton qui parle de mouvement, qui parle d'action soudaine, de déblocage, de fluidité retrouvée, de faire les choses avec le sourire et surtout de remettre un peu de plaisir aussi dans tout ça. D'accord? Donc on y va. On fait les choses et on fait avancer la situation. En tout cas, on passe à l'action pour cette journée avec le sourire. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.